80% des hommes ne se parfument pas. 80% des hommes ne se parfument pas. C'est très important de le savoir, c'est très important de se rendre compte, c'est très important de faire entrer cette idée dans la tête. 80% d'hommes ne se parfument pas. Si 80% d'hommes ne se parfument pas, donc il y a 20% d'hommes qui se parfument. Dans les 20% d'hommes qui se parfument, il y a 15% qui ne savent pas se parfumer, qui se parfument quand même. Et 5% d'hommes qui savent se parfumer. Donc ce qui veut donc dire, moi, personnellement, je pense que mieux vaut un homme qui se parfume, peu importe le parfum qu'il utilise, qu'un homme qui ne se parfume pas du tout. Donc forcément, lorsque vous prenez la décision de vous parfumer, sachez que vous êtes dans les 20% d'hommes. Sachez que vous n'êtes pas en train de faire quelque chose de normal. Sachez que vous n'êtes pas en train de faire quelque chose de basique. Sachez que vous êtes en train, vous entrez dans une niche, vous entrez dans le globe fermé. C'est très important de le savoir parce que si on ne le sait pas, si on ne le sait pas, alors on véhicule toujours ces fausses idées. On continue à dire tout et n'importe quoi. C'est la première chose que je voulais vous faire remarquer. Donc maintenant, quand vous allez vous parfumer, vous saurez que vous êtes dans la tranche des 20% des hommes qui se parfument. Quand vous allez entrer dans un magasin pour choisir votre parfum, vous allez réfléchir avant de l'acheter. Quand vous vous réveillez le matin, vous décidez de vous parfumer, vous faites ce choix-là. Il y a des hommes qui ne se parfument que pendant les grandes occasions. Moi, je pense que le parfum, c'est un marqueur social. Le parfum, c'est un signe de sociabilité. Le parfum, c'est devenu un fait culturel. Il y a des gens qui disent que ceux qui se parfument sont des gens qui sont sales, sont des gens qui ne savent pas se laver. Mais je dis, c'est pas parce que tu es stupide que tout le monde est forcément stupide. C'est pas parce que tu ne connais pas comment ça fonctionne dans la société que tout le monde fait pareil. Si les gens ont ce genre d'idées, tout simplement parce que à une certaine époque dans l'histoire, parce que c'est très important de revenir dans l'histoire. Mais même si on revient dans l'histoire, on revient dans l'histoire pour chercher à savoir connaître, à comprendre les modes de pensée. On revient dans l'histoire pour essayer de comprendre les évolutions. On revient dans l'histoire pour essayer de savoir la genèse de certains propos. Pourquoi les gens ont lié le parfum à la santé? Parce que à un moment apparu, il y a eu une maladie dans l'eau. Cette maladie fera en sorte que les gens ne se lavaient pas. Et pour masquer les odeurs, les gens étaient obligés de se parfumer. Ce qui veut donc dire que dans l'imagerie, dans l'idéologie, dans l'imagerie populaire, dans la légende urbaine, les gens ont associé saleté à parfum. Donc les gens ont véhiculé cette image qui consistait à dire que moi je suis propre, je n'ai pas besoin de me parfumer. Donc ils ont fait croire aux gens que si tu te parfumes, c'est parce que tu es sale. C'est pas le cas. Tu te parfumes juste pour être à l'aise avec toi-même. Tu te parfumes juste parce que ça te fait du bien. Tu te parfumes juste parce que c'est normal, parce que c'est quelque chose de naturel. Le parfum est devenu quelque chose de luxueux. Mais le parfum a toujours été luxueux, quelque chose de luxueux. Le parfum a toujours coûté cher. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le parfum a toujours été quelque chose qui est lié à une certaine forme de bourgeoisie. Il y a certains parfums qui sont très connectés. Donc, ne pensez pas que on peut se parfumer n'importe comment. Ne pensez pas que on choisit un parfum n'importe comment. Vous vous trompez largement. Le parfum, c'est un message. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le parfum, c'est une forme de communication. C'est une manière de parler au monde. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour parler. Le parfum que tu mets donne déjà des informations. Je n'ai pas besoin de voir une personne parler. À partir de l'odeur de ton parfum, il sait déjà à quel niveau social tu te situes. Il sait déjà quelle classe sociale tu appartiens. Il sait déjà ton niveau. Il sait déjà à peu près à qui j'ai affaire. Il sait déjà philosophiquement, intellectuellement, moralement à qui j'ai affaire. C'est important de comprendre les codes. Nous vivons dans une société où il y a des codes. Qu'on les aime ou pas, on ne peut pas imposer nos propres codes. Vous prenez deux enfants. Un enfant qui sent bon, un enfant qui sent mauvais. Le comportement qu'on a vis-à-vis d'un enfant qui sent bon est différent du comportement qu'on a vis-à-vis d'un enfant qui sent mauvais. Quand quelqu'un est attirant, forcément, on est bienveillant.
Vous voulez que les gens soient bienveillants, alors ne laissez pas les gens vous traiter avec dépit, dégoût et pibre. Parce que si tu te traites toi-même, si tu as une haute idée de ta propre personne, t'inquiète pas, personne ne viendra te traiter de n'importe quelle manière. Donc, essaie de te respecter. Si tu te respectes, les gens te respecteront. Et se respecter, c'est prendre soin de son corps. Prendre soin de son corps, ça ne veut pas dire se féminiser. Prendre soin de son corps, ça ne veut pas dire se laisser aller. Prendre soin de son corps, ça ne veut pas dire se pouponner comme une femme. Prendre soin de son corps, c'est assumer que tu es un homme. Assumer que tu as besoin d'une certaine pression. Assumer que tu as besoin. Si tu as l'envie, si tu as l'intention de vivre jusqu'à 100 ans, tu dois prendre soin de ton corps, tu dois investir sur ton corps. Pas investir comme une femme investit. Parce que l'homme et la femme ne fonctionnent pas de la même manière. Je pense que je vais m'arrêter là pour le moment.